Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager et aussi pour me dire ce que vous en pensez puisque j'adore vous lire. Ici j'utilise le tarot, alors je me souviens plus du nom. J'ai la boîte, c'est celui-ci. En plus de ça, il est quand même assez récent. Vous le trouverez sous la vidéo. J'ai mis les liens de chacun de mes oracles et tarots. Comme ça, si vous voulez les acquérir, eh bien c'est simple pour vous. Ça, je crois que c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Le tarot des divinités. Et ici, l'oracle des émotions. À force, je me perds tellement j'en ai. Mais j'ai vraiment mis tous les liens, donc c'est assez simple de trouver. Même si les noms ne sont pas exacts. Et puis ici, donc, avec ce livre, enfin, moi j'adore, ça répond aux questions, juste en prenant une page au hasard. Ça aussi, vous pouvez le trouver très simplement. Regardez aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Ça vous fait un tirage un peu plus personnel, même si, bien sûr, c'est pas un tirage privé. Mais dans ces cas-là, si vous voulez un tirage privé avec moi, que ce soit un audio ou alors une consultation téléphonique ou visio, eh bien, sous cette vidéo, il y a également le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez très facilement réserver ces scorpions. Énergie principale pour vous en juin, c'est l'énergie de 10 d'épée. Bon, j'ai envie de dire quand même que cette énergie, elle est plutôt positive parce que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des complications, des choses difficiles, vous réussissez à sortir de ça petit à petit. Mais encore faut-il vraiment réussir à le faire. C'est vrai qu'il y a quand même des résistances pour vous à voir. On va mettre les autres cartes. On voit la résistance déjà, c'est peut-être sur le plan sentimental, hein. Vous n'osez pas. Ouais, sur le plan professionnel également. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous refusez quelque chose peut-être dans le pro pour préserver le sentimental pour certains. C'est assez difficile. En plus de ça, vous avez une personne face à vous qui ne vous aide pas forcément, qui vous offre en fait ces difficultés, j'ai l'impression. Donc attention si vous vous battez pour une relation ou pour que les choses tiennent en fait, pour que ça marche. Si vous portez tout dans une histoire, c'est vrai que c'est possible ici qu'il y ait une énergie comme ça. Hein. Alors, vos pensées, c'est l'amélioration. Votre tirage, il va être super rapide. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, hein, parce que je risque de faire assez vite, là, puisque c'est très, très clair. Vous bloquez les opportunités et ça, c'est dommage. Ouais, du coup, il y a un conflit qui s'annonce. Conflit intérieur, conflit avec les autres, conflit avec une personne peut-être qui bloque la situation. En tout cas, vous avez l'impression que cette personne bloque. Alors que finalement, c'est pas la personne qui bloque la situation. C'est à vous ici d'accepter, d'accéder à ce changement. Vous doutez, vous posez des questions, vous avez trop envie que les choses bougent. Alors là, vous avez envie de prendre un nouveau chemin et pour moi, le chemin, c'est allez, stop. J'arrête quelque chose pour m'engager dans toute autre chose. Ça peut être dans votre vie professionnelle où vous avez l'impression que les choses stagnent et pourtant, vous n'arrivez pas spécialement à le faire en juin. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour les célibataires avec une 4 de pentacle, attention parce que peut-être que vous avez du mal à faire rentrer quelqu'un dans votre vie, du mal à vous dire que l'amour, c'est peut-être pour vous. Mais si vous avez quelqu'un en tête ici, c'est un peu... je vais mettre les cartes dans le bon sens, j'avais commencé ici. C'est un peu compliqué pour vous parce que vous avez peut-être l'impression qu'une histoire d'amour, c'est un poids. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Hein. Alors, comment vous vous sentez? Bon, vous êtes dans la gratitude et ça, c'est très bien. Mais attention à ne pas être dans une énergie de gratitude, j'ai envie de dire limite négative, où vous vous dites « je mérite ce qui m'arrive » ou alors grâce à cette personne, ça va, c'est grâce aux autres ». Enfin, ne n'accordez pas tous les mérites de votre bonheur ou réussite ou je ne sais quoi comme ça aux autres parce que c'est vraiment dommage. Vous êtes dans une énergie assez épuisante, il y a des choses à terminer mais vous vous accrochez, vous n'arrivez pas à le faire. Vous avez quelqu'un face à vous qui ne vous facilite pas les choses, qui ne vous aide pas à changer tout ça et donc c'est assez compliqué. Votre conseil, tes guides te demandent de créer une nouvelle stabilité intérieure. C'est ça, cette stabilité, vous allez pouvoir la trouver bien sûr, n'ayez pas peur. Mais peut-être qu'en travaillant votre ancrage, c'est même une évidence, vous arriverez à mettre des choses en place encore plus stables et importantes pour vous par la suite. Aujourd'hui, je vais très très vite. Il faut savoir que les tirages, à chaque fois, c'est très en lien aussi avec les énergies donc du moment. Même si je vous fais le tirage pour juin, c'est très en lien avec les énergies du jour où je tire les cartes ou de mes ressentis sur l'instant. Mon intuition aujourd'hui est assez...
c'est quelque chose. Et donc, c'est pour ça que là, c'est très très vif. Et moi-même, je suis dans des énergies très rapides. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Pas d'être dans la rapidité non plus, mais d'être plus énergique, dynamique, sûr de vous. Et vous n'y arrivez pas forcément. Et du coup, il y a une frustration, quelque chose comme ça qui est en vous. Vu que vous le libérez pas, ça ressort là dans votre tirage. On parle vraiment d'une personne qui s'accroche à tout prix, vraiment dans le sentimental, et qui essaie de faire en sorte que les choses avancent. Petit à petit, on a envie de construire, on a envie de quelque chose. Alors, je dis pas que c'est une envie, mais c'est ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place ou quelqu'un. Et du coup, il y a vraiment cette idée de, d'accord, j'attends, je prends mon temps, je patiente. Et c'est pour du long terme, hein, c'est vrai, bien sûr. Mais c'est assez compliqué parce que là, vous avez besoin peut-être de prendre plus de risques au niveau de votre vie amoureuse pour pouvoir avancer dans votre vie. J'ai vraiment cette impression-là, comme, d'accord, je vais me focaliser sur ce qui est important pour moi, mais ça n'empêche que ma vie sentimentale, alors ça va peut-être la perturber, mais c'est pas grave. Il y a ce besoin de, alors vie sentimentale ou relationnelle, hein. Ouais, on a vraiment cette idée de, c'est pas grave, vous avez besoin de vous investir dans quelque chose d'autre. Et votre tirage, c'est pas quitter quelqu'un et comme ça vous allez vivre quelque chose d'incroyable dans votre vie pro, dans vos projets. Pas du tout. C'est penser à vos projets parce que, d'accord, ça bloque en fait quand vous basez tout sur l'autre personne. Et lorsque vous allez faire en sorte que vos projets fonctionnent, oui, ça risque de déstabiliser les choses dans votre vie sentimentale, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose et que ce sera définitif. Ça sera sur le moment. Il y a vraiment cette idée-là. Parce que là, vous refusez de gâcher du relationnel. Et c'est au risque vraiment de perdre quelque chose, de perdre votre chance, quoi, de ne pas la saisir, on va dire. Vous la perdez là, mais vous la saisissez pas. Ouais. On a une personne face à vous qui vous propose de rester en fait. Il y a vraiment cette idée d'avoir un projet commun, de faire quelque chose ensemble. Et c'est comme si le projet commun, c'était à vous de tout faire. Il y a cette idée-là. C'est une personne qui va pas forcément vous aider. C'est une personne qui vous laisse attendre et rêver, quoi. Mais ouais, on a de la solitude. Ça vous éloigne de vous, ça vous bloque, vous vous sentez mal, vous avez l'impression que les choses ne marchent pas pour tout de suite. Et j'ai l'impression que c'est peut-être une relation où il faut se mettre sur pause. Bon, de toute façon, on va avoir un tirage sentimental. Ouais, c'est quelque chose qui a rééquilibré. Ça peut se faire par une discussion. Hein. Une discussion qui pourrait limite être vécue comme une dispute, mais qui pourrait au moins faire bouger les choses. Donc, à vous de voir. Mais pour moi, c'est assez important de faire ça. Hein. Parce que ça pourra fonctionner une autre fois, mais il faut rester ferme face à ça et imposer certaines choses. Dire des choses qui sont peut-être compliquées à dire, ne pas être si... ouais, ne pas vous laisser faire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de froideur dans votre relation sentimentale, là, dans cette histoire, et c'est assez dur pour vous, assez douloureux, mais il y a peut-être une personne qui le vit de façon beaucoup plus chaleureuse, ou comme si, en fait, c'était plus positif pour lui. Ça, c'est dommage. Bon, cette personne, elle voit quand même des perturbations. Je dis qu'elle le vit peut-être mieux. C'est quand même compliqué pour elle, mais elle l'accepte plus. C'est ça qui est bien. Enfin, ce qui est bien. Ouais, si, c'est bien quand même, parce que c'est nécessaire. On a une personne en face qui est capable d'accepter les choses, même si vous ne le voyez pas et que vous ne savez pas ça. Dites-vous que cette personne, voilà, elle est grande, elle est forte, elle peut faire ce qu'il faut pour que ça bouge. Donc, n'ayez pas peur, rassurez-vous. Ça peut fonctionner, ça peut bouger. D'ailleurs, je vous ai parlé de disputes, limite. Avec cette carte, c'est vrai que c'est totalement ça, comme je vous le disais. Ce qui arrive, et c'est significatif, hein, c'est le fait de dire les choses. Peut-être que c'est de l'argumentation, bien sûr. Je dis les choses, j'ai pas peur, je m'affirme, je donne mon avis. Je me laisse pas faire, et ça c'est très bien parce que au moins ça fera bouger les choses. Au début j'allais vous dire c'est très bien si ça vient de vous, mais même si c'est l'autre personne qui ose vous affronter comme ça, je trouve que c'est cool parce qu'au moins les choses vont bouger malgré la peur, malgré le flou, malgré les craintes. Pour moi il y a vraiment une sensation de oh là là, s'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'arrête et je vais automatiquement perdre quelqu'un, et c'est beaucoup ce que vous êtes en train de penser actuellement, donc ça c'est vraiment dommage.
Vous voyez, on a le soleil qui se met sur cette dispute. Hein. Ça arrange les choses, ça arrange tout. C'est incroyable. On a la solution. Pour moi, c'est vous êtes tenté par une solution, faites-le. Vous avez besoin de couper quelque chose et vous voyez, grosse décision par rapport à votre lieu de vie, votre famille, votre entourage, la stabilité, l'ancrage, le fait de travailler sur cet ancrage, le matériel, tout ça, c'est très important. L'amour, c'est bien, mais ça ne fait pas tout et c'est vraiment ce dont, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre là, pour le mois de juin. Hein. Alors, j'ai l'impression d'avoir été très très rapide. J'ai envie de vous prendre un message en plus. À voir quel type de message, puisque j'ai réfléchi à rien. Peut-être un message pour le pro. Allez. Pour ceux qui s'intéressent pour le sentimental, rassurez-vous, il y aura les vidéos sentimentales comme toujours. Et donc, ça pourrait être assez intéressant pour vous. Cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne de ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite.